Salut tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien. Nous aujourd'hui on est trop contents Ouais. parce que ça fait 10 ans qu'on regarde Top Chef. Oui. 10 ans qu'on regarde Jean-François Piège à la télé. Oui. 10 ans que j'ai eu sûr. mes 13 ans. 10 ans, non, un peu moins, qu'on rêve d'ouvrir le livre de Jean-François Piège et de faire un de ses desserts signature, le blanc manger. Alors vous allez voir, c'est quelque chose qui paraît simple comme ça, mais Ah non. ce n'est pas si simple. Déjà, juste parce que c'est du Jean-François Piège, ce n'est pas simple parce qu'on répète quand même que c'est un chef doublement Bien sûr. étoilé. Alors il ne rigole pas avec tout ce qui est technique Non. et honnêtement, visuellement, on va vous mettre une petite photo de ce à quoi c'est censé ressembler. Ah mais c'est chaud. palace, c'est canon de chez canon. C'est très très beau. C'est un dessert à l'assiette pour une fois, c'est la Ouais. première fois qu'on fait ça sur la chaîne. Si déjà ça vous plaît cette idée-là, vous Pouce savez bleu. quoi? Pouce bleu, dites-nous en commentaire, j'adore mais Jean-François Piège, je l'adore. Mais si vous pouvez faire un truc de Philippe et Chebest, non. Non, peut-être, enfin je sais pas. Pas, on a pas son. Là, on est. En tout cas, qu'est-ce que c'est que le blanc mangé? Ce sont des blancs montés en neige. Je vais te dire qu'on mange. Ce sont des blancs de montée en neige avec du sucre qu'on va venir mettre au four, dans lesquels il va y avoir une crème anglaise À qui va... l'intérieur. Inside. Ce dessert, c'est pas la première fois qu'on le fait. Non. Et avant de comprendre comment faire pour qu'il rentre comme sur la photo, il nous a fallu 6-7 loupés. Non, 3, 8. 4. Non, plus. Il exagère toujours. Il faut savoir que Charles est marseillais. Dites-vous bien que Ava Normandie. oublie tous les mauvais souvenirs de sa vie. Et ça fait partie des pires. Pourtant, je me souviens très bien de toi. En tout cas, soyez bien attentifs parce qu'on a compris là où on a pêché jadis. Vous allez voir, on va vous expliquer toutes les astuces en tout cas qu'on a cru comprendre pour réussir à faire un résultat qui ressemble quand même fortement à celui de Jean-François Piège. Non, c'est la même, c'est mieux. On commence tout de suite par la crème anglaise. Pour commencer, on va venir gratter les grains de la gousse de vanille. Pour ça, on fend notre gousse en deux et avec le dos du couteau, on va venir gratter l'intérieur pour récupérer les grains de vanille. On fait pareil avec la deuxième moitié. Dans une casserole, on met la crème, le lait et les gousses de vanille fendues, grattées ainsi que les grains. Et on va porter le tout à ébullition. Le but va être de laisser infuser la vanille dans ce liquide. On recouvre donc la casserole d'un film plastique une fois l'ébullition atteinte et on va laisser le mélange infuser pendant 15 minutes minimum. D'un autre côté, dans un cul de poule, on va mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre semoule. Il faut surtout mélanger rapidement pour que le sucre ne cuise pas les jaunes. Une fois les 15 minutes d'infusion terminées, on peut reporter le tout à ébullition. Et verser le mélange à travers un tamis sur la préparation précédente. On homogénéise le tout et on remet le tout dans la casserole. Nous avons notre appareil à crème anglaise. On remet le tout sur un feu moyen et on va venir cuire notre crème anglaise. On va faire une cuisson à la nappe qui consiste à vérifier que la crème vient napper notre maryse et lorsqu'elle nappe, comme ici, on fait une trace avec notre doigt. Si le sillon ne se referme pas, ça veut dire que la crème est prête, elle est nappante. On verse ensuite à travers un tamis notre crème anglaise dans un plat à fond large. On filme la crème au contact pour éviter la formation d'une peau et on va la laisser refroidir 1 heure au réfrigérateur. Voilà, la crème anglaise, elle est prête. Maintenant, attention. Voilà le moment péril. Là, c'est chaud, les gars. C'est chaud, Ce ne évidemment. sont pas que des bleus blancs. Ce ne sont pas que des bleus mangés. Ce ne sont pas que des blancs d'œufs montés en neige. Non. Il va y avoir une technique très particulière pour les monter. Il va falloir vous arrêter au bon moment. Ouais. On va vous expliquer tout ça avec nos belles voix off. Vous allez voir, je suis sûr que vous vous endormez avec nos voix off, mais bon, ça c'est C'est pas grave. Écoutez, regardez, apprenez, Et réalisez reproduisez. chez vous, re-réalisez, loupez, re-réalisez. C'est parti.
Bon, on a quand même galéré à le faire, on va pas se mentir. Alors Donc, c'est il parti est temps pour de la manger. dégustation. Wow. C'est quoi ce nuage? Tuerie. C'est nuage, c'est le mot. Alors, déjà, quand tu découpes ce truc, tu te dis, C'est tout c'est le bon. dessert de Moïse. C'est-à-dire que vraiment, tu le souffles. C'est vraiment super bon. Les goûts, c'est doux. C'est un franc. nuage. On sait où on va, on sait où on est, on sait ce qu'on ressent. On sait et comment on on sait que c'est s'appelle. super bon. Franchement, c'est un délice. C'est vraiment très souple. C'est super agréable en bouche. Ça fait pas juste. Tu l'as quand même. Il y a de la mâche. C'est vraiment super cool. Le petit croquant là, Ouais. le croquant gourmand de la tuile de caramel. Le nuage des blancs et la crème anglaise quand tu découpes, c'est bon, c'est beau, c'est simple, on comprend tout ce que c'est. Bravo chef. Bravo chef. Si vous voulez reproduire cette recette à la maison, surtout n'hésitez pas à nous mentionner sur Instagram pour qu'on vienne voir aussi si vous aussi vous avez galéré comme nous. Et si on vous a assez bien expliqué et si on a bien compris les astuces. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien louper de nos prochaines vidéos avec la petite cloche juste là. Alors si l'idée de reproduire un dessert à l'assiette et en plus de Jean-François Piège, bah ça vous émoustille, vous pouvez nous mettre un petit like dès maintenant parce que ça nous émoustillerait. On vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine pour une super bonne vidéo. Une bonne vidéo. Sans prétention, sans prétention.